Les Allemands de Blue Byte se font connaître dans les années 90 par deux séries, celle de tactique au tour par tour Battle Isle, débutée en 1991, et celle de City Builder The Settlers, débutée en 1993. Si Battle Isle ne passe pas au XXIe siècle, c'est le cas de The Settlers, qui continue d'essaimer jusqu'en 2010, avant une pause de près de 13 ans. En 2023, The Settlers New Allies revient d'entre les morts, nous faisant nous poser la question suivante: c'est quoi The Settlers? Pour y répondre, je vous propose de revenir au commencement de la série. The Settlers en 1993 et The Settlers 2 en 1996 ont le même système de jeu, l'un se passant au Moyen-Âge, l'autre à l'époque antique. Pour favoriser le confort visuel, je vais me baser sur The Settlers 2 Anniversary Edition en 2006, qui reprend le deuxième opus, mais qui améliore grandement les graphismes. Voyons donc de quoi il retourne. Au départ, comme tout jeu avec des chaînes de production, on construit des bâtiments pour récolter des ressources et pour les transformer. On relie ensuite ces bâtiments à notre QG, et les petits settlers vont alors s'organiser à chaque croisement pour se passer de main en main les ressources dont les bâtiments ont besoin à l'aller et les ressources produites au retour. Plus vous multipliez les bâtiments, plus vous avez des petits settlers qui courent de tous les côtés. La base du jeu est de s'étendre. Vous postez ainsi des casernes aux frontières de votre royaume, un soldat y séjourne et vos frontières s'ouvrent, vous permettant de poser davantage de bâtiments. De même, une fois que vous avez construit un chantier naval et un port, vous pouvez coloniser d'autres îles et répéter le process pour continuer à étendre vos frontières. Un des côtés les plus réussis du jeu est ainsi son côté organique et hypnotique, avec cette extension constante, cette récupération de plus en plus de ressources, jusqu'à arriver au contact des adversaires. Bien sûr, tout ceci n'est pas si simple. Votre forestier plante des arbres, votre bûcheron coupe l'arbre, le menuisier récupère les bûches et les transforme en planches, qui sont ensuite rapatriées à l'entrepôt le plus proche, jusqu'à ce qu'on les utilise pour une construction. Sauf que, si vous vous étendez sans réfléchir, le temps que la planche traverse tout votre empire, il va falloir du temps. Il faut donc s'étendre intelligemment, d'autant que certaines chaînes sont plus complexes. Les mineurs par exemple vont avoir besoin de nourriture pour fonctionner. Cette nourriture peut être pêchée, chassée, produite dans des fermes à cochons ou avec du pain qui nécessite du grain dans une ferme, un moulin pour la farine et de l'eau pour en faire du pain dans une boulangerie. Le charbon et le fer permettent quant à eux d'avoir des armes et des outils, tandis que l'or permettra de produire des pièces pour améliorer vos soldats. Ces mêmes soldats ont besoin de bière et d'armes. Tout cela mis bout à bout avec les autres ressources crée un véritable casse-tête logistique, d'autant que vous avez dans vos mains des jauges diverses permettant d'allouer vos priorités en fonction des ressources et des bâtiments. Rien ne sert d'autoriser l'or dans toutes vos casernes, juste celles près de vos ennemis par exemple. De même, mettre un forestier qui plante des arbres à côté d'une ferme est contre-productif, puisque la ferme a besoin de place pour planter ses champs. À vous de sélectionner les bonnes ressources, allant dans tel ou tel entrepôt pour faciliter le tout. Bon courage d'ailleurs, car le manuel et le tuto sont loin de vous apprendre toutes les subtilités du jeu. Évidemment, vous n'êtes pas seul. Vos adversaires s'étendent comme vous, mettent des casernes comme vous, et peuvent vous attaquer caserne par caserne pour récupérer votre territoire. A l'aide d'une saine gestion, vous devrez ainsi construire des postes de garde plus avancés pour loger davantage de soldats aux frontières, améliorer ces derniers avec les pièces d'or que vous aurez produites, en recruter de nouveaux avec des armes et de la bière, et faire en sorte que toutes ces ressources arrivent à temps pour éviter une spirale infernale. Une fois que vous êtes solide, vous pourrez alors passer à l'offensive en utilisant vos meilleures troupes. Mais ne croyez pas que cela soit si simple. Dans les missions les plus avancées ou même dans les escarmouches, même à vitesse maximale, il faut plusieurs heures pour accumuler les ressources, s'étendre pas à pas et d'île en île, préparer ses troupes, améliorer ses troupes et détruire petit à petit le territoire de votre adversaire. Une fois qu'on a équilibré ses ressources et qu'on a utilisé tous les bâtiments, un sentiment de répétitivité peut alors s'installer. Sous ces airs mignons, The Settlers éprouve votre sens de l'organisation et de la logistique, sans trop d'explications. Ce sera uniquement par votre bon sens que vous arriverez à créer un empire capable de transporter les bonnes ressources au bon moment, mais c'est loin d'être chose aisée. Même si vous y arrivez, ce sera votre patience qui sera la clé pour triompher de vos adversaires. Pour l'Anniversary Edition, l'aspect visuel est très mignon pour son époque et renforce l'aspect organique assez réussi du titre,
face à cette expansion constante. Assurément, un titre original, inventif et réussi des années 90, mais peut-être un peu trop obscur et répétitif pour y jouer en 2023. Je note donc ce jeu gestion organique sur en faire de la logistique. A l'époque, 2 ans après sa sortie, The Settlers 2 se vendait à 600 000 copies, un beau nombre pour les années 90. La série a évidemment continué, aboutissant en 2014 à des ventes évaluées à 10 millions de copies. Mais elle a eu du mal à se réinventer. The Settlers 3 en 1998 et 4 en 2001 proposent plus de contrôle sur vos unités militaires. The Settlers 5 en 2005, 6 en 2007 et 7 en 2010 aussi entre le STR et la gestion, en ajoutant ou retirant du contenu, provoquant globalement l'ire des fans à chaque itération. Après une pause de 13 ans, The Settlers New Allies arrive en 2023 pour tâcher de remettre les pendules à l'heure en rebootant la série. Mais les premières critiques pointent un aspect gestion et STR simplifié et un titre aseptisé qui oublie la complexité. De la part des développeurs qui ont depuis repris la série Anno, avec le dernier opus très réussi Anno 1800, sorti en 2019, c'est dommage.